Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et c'est à 7h19, Pierre Rondeau qui est notre invité économiste du sport. Bonjour. Bonjour. On parle de la transformation de la Ligue de football professionnel qui veut créer donc cette filiale commerciale pour gérer les droits TV des matchs de foot. Vincent Labrune a estimé, le président de la Ligue, à 600 à 800 millions les pertes pour les clubs de foot cette saison. Cette société commerciale, c'est la solution d'après vous, Pierre Rondeau ? C'est en tout cas la solution à court terme. Ça, Vincent Labrune l'a très bien dit. Il était auditionné la semaine dernière au Sénat pour le projet de loi justement visant à la création de cette entité commerciale. Et ce qu'il a mis en avant, c'est que le football français, depuis le Covid, depuis la faillite de Mediapro, depuis la crise économique, a perdu énormément d'argent et il faut sauver des meubles très rapidement. La solution de court terme, c'est cette société commerciale. Alors oui, pour permettre de compenser les pertes et de récupérer entre 1 et 2 milliards d'euros s'ils vendent, il y a des capitaux. Donc c'est une solution. Mais pour l'instant, une solution de court terme, on verra la suite si en 2024-2030, le football français pourra se relancer. Alors, parce que quand on voit les candidats potentiels à rentrer dans cette filiale et prendre 10, 15, 20% du capital, on verra. Il y a CVC, mais aussi Silver Lake, KKR, Bain Capital. Est-ce qu'on ne fait pas rentrer un peu pour le football qui était habitué à ce fonctionnement associatif, le loup dans la bergerie, parce que ces fonds d'investissement, c'est beaucoup d'argent, 1,5 milliard pour avoir 10, 15 ou 20%. Ils viennent pas, c'est pas les enfants de cœur. Ils viennent peut-être pour prendre un ticket d'entrée et attendre la prochaine déconfiture du foot français. Non, mais je vous cite Vincent Labrune. La société change, le football français se doit aussi de changer. Donc, est-ce qu'il faut maintenir le système de fonctionnement associatif qu'on avait jusqu'ici depuis les années 1920, ou rentrer de plein pied dans le troisième millénaire et accepter de faire entrer des fonds d'investissement, CVC Partners ou d'autres, qui pourront à la fois apporter des fonds pour permettre à court terme de sauver le football français, mais aussi, pourquoi pas, de l'innover, de le développer, de l'améliorer de façon compétitive et sportive, avec effectivement le risque que si demain il y a un défaut de paiement, il y a une difficulté qui pourrait se renforcer, le fonds d'investissement exige d'avoir un retour sur son investissement et prenne des parts plus importantes, voire carrément prenne la place du football français et des dirigeants du foot. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans la vie des clubs ? Ce qui est sûr, c'est que concrètement, s'ils vendent il y a des capitaux, ça va apporter des fonds. On parle entre 1 et 2 milliards d'euros de fonds de départ, de rentrée sur le fonds de la société commerciale pour 10 à 15% de la vente départ. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on parlait de pertes de 600 à 800 millions d'euros et aujourd'hui de graves difficultés financières face à la crise et à la déflation des droits TV. Ce qui va changer si vente il y a, c'est que au moins 1 milliard d'euros va rentrer dans les capitaux des clubs français, donc vont venir compenser les pertes. Donc ça permet de stabiliser leur comptabilité, ça va permettre aussi de développer leurs investissements et de gagner en compétitivité. Vincent Labrune l'avait dit la semaine dernière, si aujourd'hui rien n'est fait pour sauver à court terme le foot français, je le cite, on risque de devenir le championnat slovène. Oui, effectivement. Parce que d'ici 2024, une réforme de la Ligue des Champions, si on continue à reculer sportivement et économiquement, on peut définitivement rester en seconde division européenne. Donc ce qui va changer à court terme, c'est une rentrée financière. À long terme, on a moins de visées. Qu'est-ce qui se passe ailleurs en Europe dans le football professionnel ? Il y a des pays où les fonds d'investissement sont déjà rentrés. C'est quoi en général l'évolution en 2-3 ans ? Qu'est-ce qui se passe ? Mis à part le cas très particulier de l'Angleterre qui, elle, roule sur l'or et n'a pas de difficultés particulières, la plupart des championnats européens, notamment espagnols et italiens, ont déjà vendu, sont prêts à vendre à des fonds d'investissement une partie de leurs capitaux pour combler les pertes. Et c'est pareil, on parle du football, mais c'est pareil en rugby, c'est pareil en Formule 1. Beaucoup de fonds d'investissement commencent à venir quelque peu gratter ces investissements sportifs, apporter des fonds, prendre des parts de participation dans un but à court terme de rentrer sur les capitaux, mais demain peut-être de prendre véritablement partie dans ces championnats et pourquoi pas il y a des exemples étrangers où justement où sont un peu en avance sur nous, où la suite montre qu'effectivement ça s'arrête pas là. L'exemple le plus connu à mon sens c'est celui du Six Nations qui va être vendu à un fonds d'investissement CVC Partners et la rumeur disait que CVC Partners à des fins lucratives était prête à modifier totalement le fonctionnement du Six Nations en rugby, à intégrer un système de relégation avec le tournoi Destination B, à intégrer des équipes étrangères, les Fidji, le Japon, l'Afrique du Sud, pour le développer économiquement à des fins économiques. Mais là justement, est-ce qu'on ne parle pas aussi de réduire le nombre de clubs par niveau dans la Ligue 1, dans la Ligue 2, baisser le nombre de joueurs, ça va aussi transformer le championnat? Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'entrée d'un fonds d'investissement et le changement structurel du football français? Le calendrier, c'est la même semaine quand même. Et oui, on peut se décider. on peut
se poser la question, est-ce que parce qu'il y a des fonds qui vont rentrer, qui veulent rentrer, ouais. on a modifié le calendrier, 18 clubs en Ligue 1, 18 clubs en Ligue 2. Vincent Labrune a aussi annoncé devant les sénateurs qu'il y a un projet de salary cap, de plafonnement des effectifs était en voie, était en préparation au sein du club français. Donc on est en droit de se poser la question, est-ce que ce n'est pas une demande des fonds d'investissement pour réguler quelque peu le football français et réduire, alors il n'est pas en déficit, mais en tout cas réduire sa cadence financière. C'est vrai, en tout cas ce qui est sûr, c'est que dans le même temps, on a un fonds d'investissement qui va venir dans le football français et on a un football français qui se rénove, qui se régule, alors qui se modernise, je ne sais pas, mais en tout cas qui change. Le calendrier pour savoir qui potentiellement va rentrer dans la filiale? Alors là, pour l'instant, la loi doit être votée au Sénat. Donc, elle avait été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle va être votée au Sénat et ensuite de nouveau à l'Assemblée nationale d'ici la fin de l'exercice parlementaire en février. Donc, normalement, pour la saison 2022-2023, on devrait avoir le début d'une entrée d'un fonds d'investissement. Et là, c'est quand même le premier tour de piste. On verra un peu quelles sont les intentions. Une trentaine de candidats, un tiers a été conservé, 80% anglo-saxons. Voilà, on a une image, un profil de ces fonds d'investissement. Merci Pierre Rondeau, économiste du sport, d'avoir été avec nous ce matin.